Bonjour à tous les esprits curieux. L'animation est bien plus qu'un simple assemblage d'images en mouvement. C'est un art complexe et fascinant qui consiste à insuffler la vie à des idées, à des personnages et à des mondes entiers, grâce à la magie du mouvement, de la couleur et de l'imagination. Depuis ses origines, l'animation a évolué, passant des premiers flipbooks et zoétropes à des chefs-d'œuvre numériques sophistiqués, devenant ainsi un langage universel qui transcende les barrières culturelles, linguistiques et technologiques. Elle permet de raconter des histoires impossibles à filmer dans la réalité, de donner forme à l'invisible et de toucher le public de tous âges, partout dans le monde. La couleur, dans l'animation, n'est pas seulement un choix esthétique. Elle est un langage à part entière, capable d'évoquer des émotions profondes, de suggérer des atmosphères et de guider le regard du spectateur. Les animateurs sélectionnent soigneusement leur palette pour chaque scène. Des teintes chaudes pour exprimer la joie ou la nostalgie, des couleurs froides pour instaurer la tension ou la tristesse. Les nuances, les contrastes et les harmonies colorées participent à la construction de l'univers visuel et à la narration, renforçant l'impact de chaque séquence. Au cœur de l'animation, 3 techniques majeures se distinguent. L'animation 2D traditionnelle, l'animation 3D, incluant la CGI ou imagerie générée par ordinateur, et la rotoscopie. Chacune de ces méthodes possède une histoire riche, des outils spécifiques et des applications variées dans l'industrie, allant du cinéma aux jeux vidéo, en passant par la publicité et l'éducation. Comprendre leurs différences et leur complémentarité est essentiel pour saisir la diversité et la richesse de l'animation contemporaine. L'animation bidimensionnelle, ou 2D, est la forme la plus ancienne et la plus emblématique de l'animation. Elle consiste à dessiner, image par image, des séquences sur papier ou sur celluloïd, chaque dessin représentant une étape du mouvement. Les animateurs doivent anticiper la fluidité des gestes, la cohérence des proportions et l'expressivité des personnages. Cette technique demande une grande maîtrise du dessin et une compréhension fine du rythme et du timing. Les studios japonais, par exemple, ont perfectionné l'art de l'animation limitée, où l'économie de mouvement est compensée par des compositions dynamiques et des expressions marquées, créant un style immédiatement reconnaissable. L'animation tridimensionnelle, ou 3D, a révolutionné l'industrie grâce à l'avènement de l'informatique. Ici, les personnages et les décors sont modélisés dans un espace virtuel, puis animés à l'aide de logiciels spécialisés. Les animateurs manipulent des squelettes numériques, ajustent les poses, créent des cycles de marche et orchestrent des mouvements de caméra complexes. La 3D permet d'obtenir des effets de profondeur, de perspective et de réalisme inégalés, tout en offrant une grande liberté créative. Les textures, l'éclairage et les simulations physiques ajoutent une dimension supplémentaire, rendant possible la création de mondes immersifs et crédibles, comme on le voit dans les films d'animation modernes ou les jeux vidéo de dernière génération. La rotoscopie, quant à elle, occupe une place singulière à la croisée du cinéma et de l'animation. Cette technique consiste à filmer des acteurs réels, puis à dessiner ou à peindre par-dessus chaque image de la séquence filmée. Le résultat est une animation d'un réalisme saisissant, où les mouvements humains, les expressions du visage et les gestes subtils sont reproduits avec une fidélité remarquable. La rotoscopie permet d'explorer des styles visuels variés, du réalisme pur à l'abstraction stylisée, et a été utilisée dans des œuvres cultes comme Akira ou A Scanner Darkly. Chaque technique repose sur des principes fondamentaux de l'animation. En 2D, l'un des plus célèbres est le squash and stretch, l'étirement et l'écrasement, qui donne aux personnages une élasticité et une vitalité uniques. Ce principe permet de rendre les actions plus dynamiques, d'accentuer les émotions et de renforcer la crédibilité des mouvements, même dans les univers les plus stylisés. Les animateurs jouent avec la déformation des formes pour suggérer le poids, la vitesse ou l'impact, créant ainsi une illusion de vie qui transcende la simple succession d'images. En 3D, l'accent est mis sur la gestion de la lumière, des volumes et des interactions physiques. Les animateurs doivent comprendre comment la lumière se diffuse sur les surfaces, comment les ombres se projettent et comment les objets réagissent aux forces et aux collisions. Les simulations de tissus, de fluides ou de particules ajoutent du réalisme et de la complexité aux scènes. La 3D permet également de jouer avec la profondeur de champ, les focales de caméra et les effets spéciaux, ouvrant la voie à des expériences visuelles spectaculaires et immersives. La rotoscopie, de son côté, se distingue par sa capacité à capturer les nuances les plus fines du jeu d'acteur. Les animateurs observent attentivement les micro-expressions, les mouvements involontaires et les gestes naturels, puis les traduisent en animation.
Cette approche permet d'obtenir des personnages d'une grande authenticité, capables de transmettre des émotions complexes et de susciter l'empathie du spectateur. La rotoscopie est souvent utilisée pour des scènes où le réalisme du mouvement est primordial, ou pour créer des effets visuels hybrides entre le réel et l'imaginaire. Ensemble, ces techniques forment l'épine dorsale de l'animation moderne. Au Japon, par exemple, l'animation est un pilier culturel, où l'innovation technologique se mêle à une tradition artistique séculaire. Les studios japonais ont su intégrer la 2D, la 3D et la rotoscopie pour créer des œuvres uniques, mêlant réalisme, poésie et expérimentation visuelle. Cette diversité se retrouve dans les films, les séries, les jeux vidéo, mais aussi dans la publicité, l'éducation et la communication scientifique, faisant de l'animation un art total et universel. Comprendre ces techniques fondamentales, c'est plonger dans la richesse et la complexité de la narration animée. Chaque image, chaque mouvement, chaque choix de couleur ou de style est le fruit d'une réflexion artistique et technique approfondie. Explorer l'univers de l'animation, c'est découvrir un monde où l'imagination n'a pas de limite, où chaque détail contribue à raconter une histoire unique et où la magie opère à chaque instant, image après image. Avant de plonger plus loin dans les secrets de l'animation, si cette introduction vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui aide vraiment la chaîne à grandir. Merci à tous pour votre soutien, et maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'animation au Japon a débuté au début du XXe siècle, à une époque où le pays s'ouvrait aux influences occidentales tout en cherchant à préserver son identité culturelle. Les premiers courts-métrages animés japonais, comme Namakura Gatana de 1917, étaient réalisés à la main et s'inspiraient des techniques venues d'Europe et des États-Unis, mais ils intégraient aussi des éléments du théâtre kabuki, des estampes ukiyo et des contes populaires japonais. À cette époque, les films étaient souvent accompagnés de benshi, des narrateurs en direct qui expliquaient l'histoire et donnaient envie aux personnages, une tradition unique au Japon. Ces œuvres pionnières étaient projetées dans de petites salles de cinéma, captivant un public curieux et émerveillé par ce nouveau médium visuel. Rapidement, l'animation a trouvé sa place dans la société japonaise, devenant un moyen d'expression artistique et de narration unique, même face à des défis comme le tremblement de terre de 1923, qui a détruit de nombreux films originaux. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu une période de reconstruction et de transformation culturelle. C'est dans ce contexte que des créateurs visionnaires, menés par Osamu Tezuka, ont développé une identité unique pour l'animation japonaise. Tezuka, souvent surnommé le dieu du manga, a été profondément influencé par les films de Disney, mais il a su adapter ses influences à la sensibilité japonaise. Avec Astro Boy, en 1963, il a établi la norme pour des personnages émotifs et expressifs, tout en introduisant des thèmes profonds et des arcs narratifs complexes. Tezuka a également innové en matière de production, utilisant des techniques d'animation limitées pour réduire les coûts, ce qui a permis à l'industrie de se développer malgré des budgets restreints. Son influence a permis à l'animation japonaise de se distinguer du reste du monde, en abordant des sujets variés allant de la science-fiction à la philosophie, et en touchant un public de tous âges. À cette époque, l'animation est devenue un rendez-vous familial à la télévision, marquant l'enfance de générations entières. Les années 1980 et 1990 ont marqué un âge d'or pour l'animation japonaise, avec l'émergence de studios emblématiques comme Studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Ces créateurs ont su marier techniques traditionnelles et innovations numériques, donnant naissance à des chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro et Mon voisin Totoro. Cette période a vu l'animation japonaise s'exporter à l'international, séduisant un public mondial par sa beauté visuelle, sa poésie et sa capacité à évoquer des émotions universelles. Les films de Ghibli, en particulier, sont devenus des symboles de l'excellence artistique japonaise, remportant des prix prestigieux comme l'Oscar du meilleur film d'animation. L'innovation technologique, alliée à la sensibilité artistique japonaise, a permis à l'animation de repousser les frontières du possible, tout en restant fidèle à ses racines culturelles. La rotoscopie, une technique consistant à dessiner image par image à partir de séquences filmées, a été utilisée dans des œuvres révolutionnaires comme Akira de Katsuhiro Otomo et Ghost in the Shell de Mamoru Oshii.
Ces films ont repoussé le réalisme et la profondeur narrative de l'animation, abordant des thèmes adultes, complexes et parfois sombres, tels que l'identité, la technologie et la société. Akira, sorti en 1988, a marqué un tournant en montrant que l'animation pouvait rivaliser avec le cinéma en prise de vue réelle, en termes de puissance visuelle et de narration. Grâce à ces innovations, l'animation japonaise a pu explorer des univers inédits, influençant des créateurs du monde entier, de Hollywood à l'Europe. Ces innovations ont prouvé que l'animation pouvait aborder des thèmes matures, et pas seulement des histoires pour enfants. Les films et séries animées japonais ont ainsi gagné en reconnaissance internationale, remportant des prix prestigieux à Cannes, Berlin ou Annecy, et attirant un public adulte passionné. L'animation est devenue un véritable art, respecté et étudié à travers le monde, avec des universités proposant des cursus dédiés et des expositions consacrées à ses plus grands maîtres. Des œuvres comme Perfect Blue de Satoshi Kon ou Your Name de Makoto Shinkai ont continué à élargir les horizons du médium, prouvant sa capacité à toucher des spectateurs de tous âges et de toutes cultures. Aujourd'hui, l'animation japonaise continue d'évoluer, fusionnant nouvelles technologies et traditions. Les studios adoptent l'intelligence artificielle, la 3D, la réalité virtuelle et les outils numériques tout en préservant l'héritage du dessin à la main. Cette capacité à innover, tout en respectant les racines artistiques du pays, fait de l'animation japonaise un secteur dynamique et en constante transformation. Les jeunes créateurs s'inspirent des maîtres du passé tout en expérimentant de nouveaux styles et formats, comme les webtoons, les courts-métrages en réalité augmentée ou les collaborations internationales. Cette histoire riche et évolutive façonne les choix techniques et artistiques des animateurs japonais modernes, qui continuent de repousser les limites de la créativité et de l'expression visuelle. L'animation japonaise inspire de nouvelles générations à travers le monde, créant des ponts culturels et artistiques et affirmant sa place comme l'un des arts majeurs du XXIe siècle. La production d'animation est un fascinant équilibre entre l'art et la technologie, où chaque projet s'appuie sur des processus techniques rigoureux et une organisation méticuleuse. Derrière chaque film ou série animée, une équipe multidisciplinaire coordonne chaque étape à l'aide d'outils numériques avancés, garantissant la cohérence et la qualité du résultat final. Chaque technique d'animation possède ses propres flux de travail, structurés en étapes précises et adaptés à la vision artistique du projet. Examinons en détail ces workflows, étape par étape. Pour l'animation 2D, tout commence par la pré-production. Les scénaristes élaborent le script, puis les artistes créent un storyboard détaillé, découpant l'histoire en séquences visuelles. Vient ensuite l'animatique, une version simplifiée du film où les images du storyboard sont montées avec le son pour valider le rythme et la narration. La production débute par la création des layouts, qui définissent la composition de chaque plan. Les animateurs dessinent ensuite les images clés, ou keyframes, qui marquent les positions principales des personnages. Les intervallistes réalisent les in-between, ou images intermédiaires, pour assurer la fluidité du mouvement. L'étape suivante est le clean-up, où les dessins sont affinés et nettoyés pour obtenir des contours précis. Puis vient la coloration numérique, où les couleurs, ombres et lumières sont appliquées à l'aide de logiciels spécialisés comme Toon Boom Harmony ou Adobe Animate. Les effets de spéciaux 2D, tels que les éclats de lumière ou la fumée, sont ajoutés à cette étape. Pour l'animation 3D, le workflow débute par la modélisation numérique. Les artistes utilisent des logiciels comme Maya ou Blender pour créer des modèles 3D détaillés de personnages, décors et accessoires. Chaque modèle est sculpté, puis texturé pour ajouter des couleurs et des détails de surface. Ensuite, le rigging consiste à construire un squelette virtuel, composé d'os et de contrôleurs, permettant d'animer le modèle. Les animateurs procèdent alors au skinning, une étape où la peau du modèle est liée au squelette pour garantir des mouvements naturels. L'animation proprement dite commence alors. Les animateurs manipulent les contrôleurs pour créer les poses clés, puis ajustent les courbes d'animation dans le Graph Editor pour obtenir des mouvements fluides. Après validation, le rendu génère les images finales, intégrant textures, lumière, ombres et effets spéciaux. Le compositing, réalisé dans des logiciels comme After Effects ou Nuke, assemble tous les éléments visuels, ajoute des corrections colorimétriques et intègre les effets finaux. La rotoscopie, technique hybride, commence par l'importation de séquences filmées en live action dans un logiciel spécialisé. Les animateurs tracent image par image les contours des personnages ou objets, en utilisant des calques pour séparer les différents éléments.
Les outils de rotoscopie, comme Silhouette ou Mocha, offrent des fonctions avancées de tracking et de gestion des masques, permettant d'obtenir une grande précision, notamment pour les mouvements complexes ou les interactions avec l'environnement. Cette méthode s'appuie sur l'analyse détaillée des mouvements humains, souvent à l'aide de vidéos de référence ou de prises de vue en slow motion, pour reproduire fidèlement la gestuelle et l'expressivité. Les avancées logicielles récentes, telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation, ont permis d'accélérer le clean-up, l'in-betweening et même certaines étapes du rigging, libérant ainsi les artistes pour des tâches plus créatives et complexes. Les workflows évoluent constamment, intégrant de nouveaux outils collaboratifs, des pipelines cloud et des solutions de gestion de projet pour optimiser la production et faciliter le travail en équipe, même à distance. Comprendre ces étapes techniques, de la pré-production à la post-production, met en lumière la complexité et la précision du travail d'animation. Chaque détail, chaque choix d'outils ou de méthode contribue à la richesse et à la cohérence de l'univers animé, révélant l'expertise et la passion des équipes qui donnent vie à l'imaginaire. Chaque technique d'animation façonne la narration de manières uniques, influençant profondément le ton, le rythme et l'engagement du public. L'animation 2D, par exemple, brille par ses visuels expressifs et stylisés. Elle permet une grande liberté artistique, comme on le voit dans des œuvres telles que Le Roi et l'Oiseau ou Les Triplettes de Belleville. Cependant, elle exige énormément de main-d'œuvre, chaque image devant être dessinée à la main, ce qui peut limiter la fluidité des mouvements et rallonger les délais de production. L'animation 3D excelle dans la création de mondes immersifs et de scènes dynamiques, comme dans Toy Story ou Moi, Moche et Méchant. Elle facilite la manipulation des caméras et la réutilisation des modèles, mais peut parfois manquer de la chaleur et du charme du dessin à la main, donnant un aspect plus froid ou mécanique si elle est mal maîtrisée. La rotoscopie, quant à elle, permet de capturer des mouvements d'une grande fidélité, idéale pour des scènes réalistes ou des effets spéciaux subtils, comme dans Valse avec Bachir. Toutefois, elle est très gourmande en ressources et requiert une précision extrême, ce qui peut parfois limiter la créativité ou donner un rendu trop proche du réel, perdant l'aspect stylisé de l'animation. Comparativement, le choix entre ces techniques dépend du message à transmettre. Par exemple, la 2D est souvent privilégiée pour les récits poétiques ou nostalgiques, tandis que la 3D s'impose dans les blockbusters d'action ou les univers fantastiques. Les animateurs doivent donc peser soigneusement les forces et faiblesses de chaque style selon les besoins du projet, le budget et le public visé. Avec l'évolution technologique, des approches hybrides émergent, combinant la 2D et la 3D, ou intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser la production et enrichir la palette créative. En fin de compte, la bonne technique peut sublimer l'impact émotionnel et visuel d'une histoire, rendant chaque projet d'animation véritablement unique. Le mélange de l'animation 2D et 3D est devenu une signature de l'anime moderne, offrant une palette d'outils techniques et créatifs inédites. Concrètement, les animateurs commencent souvent par dessiner les personnages ou les décors en 2D, puis intègrent des modèles 3D pour les objets complexes, les mouvements de caméra dynamique ou les effets de spéciaux. Par exemple, dans Land of the Lustrous, les personnages principaux sont modélisés en 3D, ce qui permet des rotations de caméra fluides et des jeux de lumière sophistiqués, tout en conservant des arrière-plans et expressions faciales dessinées en 2D pour préserver l'émotion. Les artistes utilisent des logiciels comme Blender ou Maya pour sculpter des personnages éthérés en 3D, puis appliquent des shaders et des textures qui imitent le trait du dessin traditionnel. Cette fusion technique permet de superposer des effets numériques, comme la lumière ou la poussière, sur des dessins 2D, créant ainsi un rendu hybride unique. Dans Demon Slayer, les scènes d'action sont dessinées à la main, puis enrichies par des effets 3D générés par ordinateur, tels que les mouvements de caméra circulaire ou les particules d'énergie. Les animateurs collaborent pour synchroniser les éléments 2D et 3D, assurant une cohérence visuelle lors des séquences de combat, où la fluidité et la profondeur sont essentielles. Cette approche hybride permet d'obtenir des détails complexes, comme des reflets ou des textures, impossibles à réaliser avec un seul style. Elle élargit les possibilités créatives tout en approfondissant la narration visuelle. Les studios japonais, pionniers dans ce domaine, repoussent sans cesse les limites de l'animation en combinant habilement ces techniques pour offrir des expériences visuelles inédites.
les principaux studios d'animation japonais ont façonné l'industrie mondiale, chacun apportant une identité unique et des innovations majeures depuis les années 1950. Fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, Studio Ghibli est célèbre pour ses classiques dessinés à la main comme Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro et Princesse Mononoke. Le studio a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation et est reconnu pour ses mondes riches, sa profondeur émotionnelle et son engagement envers l'animation traditionnelle. Toei Animation, fondée en 1948, a popularisé l'anime dans le monde entier avec des séries emblématiques comme Dragon Ball, One Piece et Sailor Moon. Pionnier dans l'adoption de techniques 2D et 3D, Toei a aussi produit certains des premiers longs métrages d'animation japonais. Polygon Pictures, fondé en 1983, est un pionnier de l'animation 3D au Japon. Le studio a élevé la barre de la complexité visuelle avec des séries comme Ajin et Knights of Sidonia et a collaboré sur des projets internationaux tels que Transformers, Prime, remportant plusieurs Emmy Awards. Les innovations de ces studios inspirent les animateurs et captivent les publics du monde entier, contribuant à la reconnaissance internationale de l'animation japonaise et à l'émergence de nouvelles générations de créateurs. Leur héritage, jalonné de récompenses et d'œuvres marquantes, maintient l'animation japonaise à l'avant-garde de l'industrie, tout en continuant d'influencer la culture populaire mondiale. L'animation fait face à des défis techniques et artistiques, comme la gestion de pipelines complexes et la nécessité de maîtriser des logiciels en constante évolution. Par exemple, l'intégration de nouveaux outils comme Blender ou Unreal Engine demande aux équipes de se former régulièrement, ce qui peut ralentir la production, mais ouvre aussi la porte à des innovations visuelles. Les studios doivent équilibrer la créativité avec les exigences commerciales et des budgets souvent serrés. Un projet ambitieux peut être limité par le financement, obligeant à faire des choix difficiles sur la qualité ou la quantité d'animation. La transition des méthodes traditionnelles aux méthodes numériques, comme le passage du dessin sur papier à l'animation 3D, nécessite des investissements en matériel et en formation, ce qui peut être coûteux pour les petits studios. La mondialisation pousse les studios à adapter leurs histoires pour plaire à des publics internationaux. Parfois, cela entraîne une standardisation des contenus, au détriment de l'originalité culturelle. Par exemple, certains films modifient leurs références culturelles pour mieux s'exporter. Pour surmonter ces défis, l'industrie mise sur la formation continue, la collaboration internationale et l'adoption de workflows agiles. Les studios investissent aussi dans des outils collaboratifs et des pipelines flexibles pour gagner en efficacité. Surmonter ces obstacles permet de créer des œuvres innovantes et marquantes qui repoussent les limites de l'animation et inspirent le public mondial. L'avenir de l'animation est façonné par la technologie et la créativité. L'intelligence artificielle rationalise les processus, permettant aux artistes de se concentrer sur la narration. Par exemple, des logiciels comme Adobe Sensei et Runway ML automatisent des tâches répétitives, libérant du temps pour l'innovation. La réalité virtuelle et augmentée ouvre de nouvelles façons immersives de vivre l'animation. Des plateformes comme Oculus et HoloLens permettent aux utilisateurs de plonger dans des mondes animés interactifs, transformant la manière dont les histoires sont racontées. Les studios japonais explorent ces frontières, mélangeant tradition et innovation. Des séries comme Demon Slayer utilisent des techniques de dessin à la main combinées à des effets numériques pour créer des visuels époustouflants. La durabilité est également une préoccupation croissante, les flux de travail numérique réduisant l'impact environnemental. Des studios adoptent des pratiques éco-responsables, minimisant l'utilisation de papier et d'autres ressources. Avec ces tendances, l'animation japonaise est prête à mener la prochaine ère d'excellence artistique. Les collaborations internationales et l'adoption rapide des nouvelles technologies positionnent le Japon à l'avant-garde de l'innovation dans l'animation. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.